La décentralisation et la déconcentration sont deux notions assez compliquées quand on commence à réviser les concours pour la fonction publique territoriale. Pourtant, ce sont deux notions essentielles dans la compréhension de notre concours et il est assez urgent dans, on va dire, le début des révisions de bien caler ça et d'être complètement incollable sur le sujet. Ce qui rend un petit peu ces deux notions floues, je pense, pour les candidats au début, c'est le fait qu'elles sont à la fois avec des points communs et des différences. Donc je vais essayer à travers cette vidéo de vous expliquer un petit peu le point commun de base et les différences qui font que c'est un petit peu flou au début et vous allez voir que normalement après ça devrait être plus clair. Donc d'abord le point commun entre la décentralisation et la déconcentration, c'est que ce sont deux composantes d'un même processus d'aménagement de l'État unitaire. Alors on va couper cette phrase en deux pour bien comprendre. Quand je dis deux composantes d'un même processus, c'est-à-dire un processus qui tend vers un étalement géographique des lieux de pouvoir de l'État, donc tout simplement différent de Paris. Par exemple une préfecture, une région, une commune ou encore un rectorat. Le point commun donc entre décentralisation et déconcentration, qui peut-être fait un petit peu douter les candidats au début, c'est le fait que on peut dire que c'est un petit peu le même processus, c'est-à-dire qu'on part de Paris, on a un lieu de pouvoir qui se situe à Paris, que ce soit dans les ministères, etc. Et ces lieux de pouvoir vont se multiplier à travers tout le territoire national. Donc voilà, le processus en tout cas il est là, et c'est un processus qui est commun. Ensuite ce processus d'aménagement, on parle quand même d'aménagement d'un État qui reste unitaire. Ça c'est une notion très importante en France. Tout simplement ce que ça veut dire l'État unitaire, c'est qu'il y a un seul pouvoir politique, un seul pouvoir national, un seul pouvoir souverain. Donc la décentralisation et la déconcentration ne remettent pas en cause le pouvoir de l'État. C'est pas une organisation fédérale comme on a aux États-Unis par exemple, où on a plusieurs États fédéraux comme le Texas, comme la Californie, qui ont par exemple leur propre système judiciaire, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Donc la décentralisation et la déconcentration partagent ce même objectif de rendre un petit peu de pouvoir entre guillemets à tout le territoire national et de ne plus être juste sur Paris. Maintenant voyons les différences entre ces deux notions. Il y en a trois principales. La première, c'est que dans le cas de la décentralisation, on parle de transfert de compétences, alors que dans le cas de la déconcentration, on parle de représentation de l'État. Pour la décentralisation, le fait de transférer des compétences, ça veut dire que l'État délègue complètement certaines compétences. Le but ici est de prêter, entre guillemets, des pouvoirs à des entités de proximité pour plus d'efficacité dans certains domaines. Par exemple, dans le cadre du développement de l'économie locale, eh bien, les régions, on a estimé en tout cas que les régions étaient mieux placées que l'État pour cette compétence, donc l'État délègue de plus en plus cette compétence aux régions. Idem pour le social, le département est aujourd'hui identifié comme l'échelon le plus logique, en tout cas pour déployer cette politique sociale. Donc par exemple, les départements ont la gestion du RSA. Ou encore en termes d'aménagement du territoire, on estime qu'aujourd'hui les communes et même de plus en plus les intercommunalités sont plus compétentes que l'État en cette matière. Ensuite, dans le cadre de la déconcentration, on parle de représentation de l'État, donc c'est l'État qui reste aux commandes. Le but ici n'est plus de prêter des pouvoirs ou de déléguer, le but ici est de mieux contrôler et de mieux administrer les territoires dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de la salubrité publique, eh bien, le maire, sous contrôle du préfet, est l'échelon en tout cas le plus apte à agir. Aussi dans l'éducation, le rectorat est l'échelon de référence, mais en tout cas dans ces deux cas et dans bien d'autres, l'État est toujours derrière, il n'y a pas de délégation, l'État reste aux commandes. Une autre différence entre la décentralisation et la déconcentration, c'est le fait que dans un cas on parle d'autonomie ou encore de libre administration et dans l'autre de contrôle. Donc je pense que vous l'aurez deviné, dans le cadre de la décentralisation on parle d'autonomie ou de libre administration. En effet celles-ci ont la personnalité morale, donc juridiquement ce sont des personnalités à part entière. Elles ont leurs moyens propres, y compris un petit peu de fiscalité propre. C'est pas forcément le plus gros de leur budget, mais en tout cas, elles ont ça, donc c'est quand même un signe fort en termes d'autonomie. Et elles ont aussi des organes délibérants, donc là pareil, c'est un gros signe aussi en termes d'autonomie ou de libre administration, puisqu'elles ont leurs propres élus. Les administrations
déconcentrées, quant à elles, sont sous l'autorité administrative de l'État. Elles représentent l'État, donc leurs moyens sont les moyens de l'État, et il y a un véritable contrôle hiérarchique de l'État sur celle-ci. Enfin, une dernière différence que je trouve assez intéressante, mais qui est particulière à manier, donc à vous de voir si vous voulez le sortir le jour d'un oral par exemple. Faut être bien au fait sur le sujet, il faut être assez à l'aise pour pouvoir l'évoquer, vous allez comprendre pourquoi après. C'est le fait que sur la décentralisation, on peut parler d'élection, alors que dans le cadre de la déconcentration, on peut parler de nomination. Donc c'est assez intéressant je trouve comme point, parce que dans le cadre des collectivités territoriales, donc les communes, les intercos, les départements, les régions, eh bien il y a des élections. C'est donc le peuple souverain qui élit ses propres représentants dans ses administrations. Alors que côté déconcentration, ce sont des nominations et donc des révocations par le pouvoir central. Donc techniquement, ça se fait par décret du président de la République, par exemple, pour les préfets ou les recteurs. Alors attention juste sur cet argument, il existe deux exceptions. Par exemple, eh bien, quand je vous dis que les collectivités sont élues, alors ça oui, par contre dans les établissements publics, c'est-à-dire locaux, c'est-à-dire les hôpitaux et les musées par exemple, là il n'y a pas d'élection. Après, une deuxième exception qu'on pourrait avoir, c'est dans le cas du maire. Le maire est certes élu, mais il est à la fois un agent de la décentralisation et un agent de la déconcentration. Ça, on peut dire que c'est du fait de sa double casquette, et si vous voulez plus de renseignements là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait spécialement sur ce sujet. Donc après avoir vu le gros point commun entre ces deux notions et les trois différences principale qui permet quand même de dire que c'est pas la même notion. Ce que je vous propose en guise de conclusion, c'est de voir ensemble si ces deux notions ne sont pas dans un mouvement commun. Donc l'idée est de dire que oui, il y a un mouvement commun entre ces deux notions, et ça peut être intéressant pour vous de le ressortir le jour d'un oral ou d'un écrit. Là, je vais me baser sur deux lois. Donc la première loi, c'est la loi du 6 février 92, ATR, donc ATR pour Administration territoriale de la République. Donc dans cette loi de 92, donc qui est quand même pas récente, on nous dit que l'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités et par les services déconcentrés de l'État. Donc on voit bien que l'administration de la République, depuis 1992 au moins, est bien duale, c'est-à-dire qu'on a bien un duo qui marche un peu main dans la main, décentralisation et déconcentration. Et même dans des lois plus récentes, comme par exemple la loi du 16 janvier 2015 de redécoupage des régions, eh bien on retrouve cette même logique un petit peu de main dans la main. Là, ici, on commence par une loi de décentralisation, donc avec un redécoupage des régions, mais cette loi de décentralisation a dû s'accompagner d'une nouvelle organisation des services déconcentrés. Bon, ça paraît un peu évident, mais si on a des nouvelles régions, eh bien on a des nouvelles préfectures de régions également. Donc l'un ne va pas sans l'autre, et on a vraiment un espèce de couple administratif qui fonctionne l'un avec l'autre. Par contre, pour conclure sur quelque chose peut-être de plus personnel, donc là attention si vous en parlez à l'oral ou pas, mais vous pouvez peut-être essayer, on peut se demander si ce couple n'est pas en faveur quand même, ne penche pas d'un côté, et en l'occurrence en faveur des collectivités territoriales, donc en faveur de la décentralisation. Donc on pourrait dire oui, puisqu'on voit bien, en tout cas sur les dernières lois, dans l'esprit un petit peu des dernières organisations, que ce sont les lois de décentralisation qui impulsent les modifications de la déconcentration, et non pas l'inverse. C'est donc la décentralisation qui mène la danse, et la déconcentration, en tout cas son organisation, doit suivre ce mouvement. Mais dans un autre temps, on peut aussi mettre en avant le fait que les entités déconcentrées restent un socle de l'organisation de l'État et un socle très solide. En effet, l'État n'est pas prêt de décentraliser à tout va, et notamment certains domaines. On peut par exemple penser à la justice ou à d'autres compétences régaliennes, et donc on peut penser que la décentralisation a ses limites. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant. Ce que je vous invite à faire si c'est pas très clair, notamment sur le maire avec sa double casquette, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Et il y a une autre vidéo pour la décentralisation que j'avais faite, qui s'appelle les 2 grands principes de la décentralisation. Pareil que vous pouvez aller voir, j'ai mis le lien en description.